18h51, l'heure du Forum des idées consacré ce soir à la télémédecine vétérinaire. Et pour en parler, le plaisir d'accueillir deux invités. Pierre Starkov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin et diplômé en sciences informatiques. Et Daniel Pereira, bonsoir. Bien, bonsoir. Vous êtes entrepreneur. Alors, vous avez lancé une application baptisée MyStéto. Elle permet, au moyen d'un stéthoscope avec algorithme que vous avez inventé, Pierre Starkov, de sculpter son animal de compagnie, d'enregistrer son cœur et ses poumons et d'en transmettre les résultats à un vétérinaire en ligne. Alors, expliquez-nous concrètement, très concrètement, comment ça se passe. Est-ce qu'on s'inscrit sur un site? Comment fait-on lorsqu'on est propriétaire d'un animal de compagnie? Alors donc, ça c'est le stéthoscope. Oui. On le branche avec un câble au téléphone. On le pose sur le cœur ou sur les poumons de l'animal. Ensuite, sur le téléphone, on va avoir l'enregistrement. Et puis, il y a une intelligence artificielle qu'on a développée et qu'on a brevetée qui va permettre à quiconque de faire un enregistrement cardiaque et respiratoire de son animal. Il faut savoir que d'habitude, on ne sait pas utiliser un stéthoscope. Et là, maintenant, on peut. Et ensuite, dès que l'enregistrement est fait, on envoie ça à un vétérinaire qui est disponible sur l'application MyStéto, qui va pouvoir écouter l'enregistrement et faire une consultation ou un conseil vétérinaire basé sur ces données. Alors aujourd'hui, on utilise des machines pour voir quel est notre état de santé sans nécessairement consulter des médecins. Est-ce que là aussi, par exemple, on peut utiliser ce stéthoscope simplement et puis se dire, ok, voilà où en est mon animal, avant peut-être d'engager une conversation avec un vétérinaire? Oui, en effet. Et on peut aussi utiliser juste l'application MyStéto, juste pour discuter avec le vétérinaire, poser des questions. On peut ainsi aussi envoyer des images, des vidéos et parler aussi en visio. Parce qu'on sait qu'on a besoin des fois de parler avec le vétérinaire vraiment de face à face. Ouais. Donc on n'a pas exclu cette technologie sur l'application. Donc on est assez libre et on a aussi la possibilité de choisir son propre vétérinaire. Donc on donne une fiche technique de chaque vétérinaire, de ses spécialisations, et il peut avoir le choix en fait de choisir le vétérinaire qui lui plaît et commencer à parler. Pas besoin d'utiliser le stéthoscope tout de suite, mais c'est le vétérinaire qui va, par rapport au cas... Moi, ma question, c'était à l'inverse. C'est-à-dire, on a des objets aujourd'hui, ne serait-ce que pour notre tension artérielle. On sait à peu près quelles sont les limites qu'il ne faut pas dépasser. Est-ce que ce stéthoscope nous permet, en quelque sorte, l'automédecine, si j'ose dire? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas trop pour l'automédecine. On est en train de développer également d'autres algorithmes d'analyse, mais il vaut mieux rester dans le cadre médical ou dans le cadre avec les médecins ou les vétérinaires, là, dans ce cadre-là. Ouais. Alors, donc, vous avez une liste, une fois que vous avez enregistré ces données, ou avant même, vous avez une liste sur votre téléphone, et vous pouvez donc contacter un vétérinaire. Combien coûte la consultation ? Donc la consultation coûte 30 francs. Voilà, on a une carte de téléchargement qui est aussi en vente dans les pharmacies. Vous pouvez juste gratter là, il y a un code comme pour les cartes iTunes qui sont dans les magasins. Oui. Et puis là, voilà, vous rentrez le code des 30 francs pour avoir une consultation. Vous enregistrez votre chien, vous marquez « Parler à un vétérinaire » et là, hop. Voilà. Là, les vétérinaires apparaissent, comme vous voyez ici. Vous choisissez le vétérinaire. Là, par exemple, on a la doctoresse Le Gall. Donc on parle, et puis là, directement, voilà, on peut communiquer avec la doctoresse à tout moment. Alors vous avez dit votre chien, justement, à qui s'adresse cette application? Aux propriétaires essentiellement de chats et de chiens, j'imagine? Oui, alors maintenant, c'est vrai qu'à cause du Covid, on a les confinements, on doit rester en quarantaine, on doit avoir moins de contacts en dehors. Pour toutes ces personnes-là, c'est sûr que ça les aide, mais on peut également les utiliser quand on n'a pas le temps ou quand on a déjà été voir son vétérinaire et puis on aimerait avoir un autre conseil d'une autre personne. C'est également possible de l'utiliser. Ou parce qu'on a peur de simplement se rendre chez un vétérinaire, compte tenu des mesures de restriction. D'où vous est venue cette idée? Alors à la base, en fait, on a commencé avec le stéthoscope. C'était en 2017. J'ai personnellement commencé un postdoc au CSEM, le Centre suisse d'électronique et microtechnique à Neuchâtel. C'est là où on a développé et breveté cet appareil et les algorithmes qui sont avec, surtout l'algorithme qui est breveté, qui permet à n'importe qui de faire un enregistrement à la maison. Parce que c'est pas évident, avec un animal de compagnie, c'est bien ça?
Alors oui, par exemple, le chat, il peut ronronner. Et puis à ce moment-là, on n'entend rien. Simplement, on entend un ronronnement et le vétérinaire, de l'autre côté, il va rien entendre. Si le chien respire avec la bouche ouverte, vraiment de manière forte, en fait, on n'entend pas grand-chose. Il faut qu'il soit au calme. En fait, comme simplement chez le médecin. C'est la même chose. Et donc ce stéthoscope avec algorithme permet de faire quoi? Comment contourne-t-on justement ces difficultés? Alors, c'est un algorithme qui va sur le téléphone, il va y avoir un message qui va s'afficher, et puis basé sur ce message, par exemple, votre chat ronronne un peu trop, essayez de le calmer, et puis comme ça, on arrivera à mieux placer le stéthoscope, et le chat sera plus au calme, ou le chien également, pour que l'enregistrement soit bon. Alors, ces enregistrements ont été effectués, on les envoie donc chez son vétérinaire, chez le vétérinaire qu'on a choisi, on discute avec le vétérinaire, ça s'arrête là, j'imagine, hein, puisqu'on ne peut pas aller plus loin. Alors, non, on peut également après se rendre en cabinet. C'est donc, ça. Il faut se déplacer à un moment donné quand même. Ouais. Absolument. Alors c'est sur l'application, ça reste du conseil. C'est ça. Si on a besoin ensuite d'aller, par exemple, le vétérinaire conseille de faire un check-up, faire une prise de sang, et ben à ce moment-là, on va au cabinet. Alors pour la télémédecine humaine, hein, il y a de la concurrence en Suisse. Est-ce qu'il y en a aussi sur le marché de la télémédecine vétérinaire? Alors, en Europe, il y a des pays comme l'Angleterre qui a déjà un marché assez grand et ouvert. Aussi aux États-Unis, il y a plusieurs millions déjà de téléchargements d'applications sur la télémédecine. C'est vrai qu'en Suisse, c'est un marché nouveau. On est, que je sache, mais encore maintenant, les premiers arrivés sur le marché. Et on est assez content et assez fiers sur ce projet-là. Donc oui, alors c'est un marché énorme. Parce que d'où le fait aussi de la situation sanitaire qui nous a propulsé plus rapidement sur le marché. Vous avez lancé votre application en octobre. Combien de clients avez-vous? Alors actuellement, on a dépassé les 750 téléchargements. Donc on a une clientèle qui est assez assidue et qui attendent aussi une nouvelle approche, et aussi le cabinet vétérinaire, parce qu'on a aussi ouvert le cabinet vétérinaire à Genève. Oui. On a eu une forte demande due à l'application. Et donc maintenant, on se trouve à la rue Carouge 59 à Genève. Donc les clients qui ont besoin d'un suivi plus approfondi viennent au cabinet, ou aussi aux autres cabinets qui sont sur Genève. Quels sont vos objectifs de développement? D'aller au-delà, j'imagine, de la Suisse romande? Oui, alors en fait, sur l'application, tous les vétérinaires peuvent s'inscrire. Et lorsqu'ils sont inscrits, ça leur permet de rentrer dans le monde digital des consultations. C'est-à-dire qu'ensuite, ils sont complètement libres de pouvoir conseiller, de venir à leur propre cabinet. C'est pour ça, en fait, qu'on a développé ce cabinet aussi. C'est pour voir comment est-ce qu'on peut faire la transition entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe en cabinet. Donc, nous, notre objectif, c'est de permettre à tous les vétérinaires, en tout cas en Suisse au début, de rentrer sur l'application et de devenir digitaux. Et ça s'appelle MyStéto. Pierre Starkov, Daniel Pereira, merci d'avoir participé à ce Forum des idées. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Et on passe à la météo.